Hello hello les Verseaux, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 29 au 5 juillet. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra donc pas parler à tout le monde. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien. Si toutefois vous souhaitez approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là dans le petit rectangle noir. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous atterrirez directement sur la plateforme de réservation. Alors les Verseaux, je vais commencer par votre état d'esprit. Alors je fais différemment de d'habitude. Je vais faire un tirage de votre état d'esprit, ensuite un tirage de l'état d'esprit de votre autre et ensuite un tirage de l'évolution. S'il n'y a personne actuellement dans votre vie, il peut s'agir de la personne qui va arriver ou d'une personne qui revient. Alors on y va, c'est parti. Donc je vais aller voir votre état d'esprit, les Verseaux, avec l'oracle lune de Jupiter. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors on y va, c'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Et c'est parti, on y va. Alors, on a une opportunité pour vous, les Verseaux. Pour moi, on parle d'opportunité qui va vous permettre de grandir, d'évoluer, mais j'ai aussi l'opportunité d'une rencontre, vous voyez, on parle plutôt de stabilité dans un couple. Donc pour moi, il y a une opportunité. Il peut s'agir d'un enfant qui arrive, mais aussi d'une situation où ben voilà, il est nécessaire de se protéger, d'être en confiance également. Donc on parle de rester patient, de rester patiente, parce que pour moi, vous voyez, on parle vraiment que l'univers vous envoie des messages, vous envoie pardon, des indications concernant une relation qui se stabilise enfin. On parle d'une période de break où il y a eu une sensation finalement d'être soumis ou soumise, d'être contrôlé. On parle ici de rompre, vous voyez, on parle de rupture. On parle d'une rupture qui a été nécessaire pour apprendre à communiquer, pour sortir de cette notion de soumission. Donc pour moi, vous êtes dans un état d'esprit où il y a une rupture, mais vous espérez quand même que les choses évoluent. Et pour moi, il y a clairement une évolution qui vient. Alors, on continue pour les Verseaux, donc pour votre état d'esprit, pour la semaine du 29 au 5 juillet. Allez, quel est l'état d'esprit des Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 juillet. On y va, c'est parti. Alors, ouais, on a quelque chose de bénéfique pour vous. Ok. On a la prise de conscience. On parle de se mettre en retrait par rapport à un coup de foudre, à un coup de cœur, mais moi, alors je suis désolée, je ne ressens pas comme ça. Moi, j'ai plutôt l'impression que vous êtes replié sur vous-même par rapport à un conflit qu'il y a. Il s'agit d'un conflit par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous devez prendre. On vous dit bien ici que par rapport à ce conflit, vous allez avoir une prise de conscience qui va être nécessaire. Pour moi, c'est une prise de conscience par rapport aux blessures que vous pouvez avoir. Il peut s'agir de la blessure de trahison ou de la blessure d'humiliation. Dans tous les cas, il y a clairement ici la prise de conscience. On parle d'une personne qui peut être égoïste et ne penser qu'à lui ou ne penser qu'à elle. Et pour moi, ça va amener une évolution. On parle plutôt d'une évolution personnelle pour vous, les Verseaux. Donc pour moi ici, on est clairement dans une prise de conscience par rapport à une décision que vous devez prendre. La décision concerne une relation, une situation dans laquelle vous êtes souvent blessé. Vous vous sentez souvent mis en retrait, mis à l'écart. Pour moi, on peut aussi parler d'une personne qui se joue de votre jalousie. On parle d'un conflit par rapport à quelque chose qui a pu se passer au travers des réseaux sociaux. Il peut s'agir d'une discussion, ça peut être une discussion avec votre hôte par exemple au travers des réseaux, mais il peut s'agir aussi d'une rivalité, d'un jeu de séduction avec un rival ou une rivale. Pour moi, ça a déclenché, ça a été un déclencheur par rapport au conflit. Alors, on a le consultant ou la consultante
Ouais, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a été dans la séduction, dans une relation d'un soir, qui a été clairement dans la trahison. Donc pour moi, on parle de rester patiente, parce qu'il y a quand même une évolution possible. On parle plus de la période de l'été, où pour moi, c'est quelqu'un qui va faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui peut, pour moi, avoir peur de s'engager, par exemple, hein. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui va communiquer. Ouais, qui va communiquer. On parle de nœud. C'est quelqu'un qui peut être encore bloqué. Par rapport aux peurs, par rapport aux doutes, hein. Ouais. On a quand même l'espoir, vous voyez, moi j'ai quand même l'espoir de pouvoir guérir une relation, de pouvoir réparer une histoire. Pour moi, c'est quelqu'un qui va trouver son chemin de lumière là, hein. Ouais. On parle d'un appel, d'une conversation. Pour moi c'est votre autre, hein, qui va prendre la décision de vous appeler. Alors c'est un appel, une communication qui va être surprenante. On parle clairement d'un retour de contact qui est surprenant. Pour moi, c'est une personne qui pour l'instant est encore inconstant. C'est quelqu'un qui n'a pas encore pris la décision de revenir vers vous. Il ou elle y pense, mais il ou elle n'a pas encore pris la décision. On a une période de solitude, de renfermement sur soi. Pour moi ici, hein, pour vous les Verseaux qui est présent. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est figé concernant une décision qu'il ou elle doit prendre. Pour moi, c'est quelqu'un qui pour l'instant est figé, est encore inconstant. Pour moi, c'est une personne qui n'arrive pas encore à prendre la décision de venir vers vous, mais il ou elle va le faire, hein. Il y a clairement un retour de contact qui vient et par rapport à ce retour de contact, on a du mouvement. Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui veut rétablir la situation, j'ai quelqu'un qui veut réparer la relation, qui veut vraiment sauver l'histoire entre vous et cette personne, hein. Donc pour moi, il y a quand même un inattendu qui va faire bouger les choses. On parle d'une relation qui est en mouvement. Donc pour moi, c'est vous, hein, qui est aussi dans cette énergie-là de vouloir sauver la relation, de vouloir de faire en sorte que les choses s'épanouissent, mais en même temps, on est un peu dans l'inconstance. Vouloir reprendre le contact ou laisser la personne revenir vers vous. On parle d'une histoire en mouvement, on n'est pas sur quelque chose qui est terminé, on n'est pas sur une rupture définitive là. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, on parle d'une proposition. Vous voyez, on parle de recevoir des signes de l'univers. On parle de recevoir des signes de l'univers par rapport à un vœu, à un souhait. Vous voyez, on parle d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. Donc, c'est un vœu que la consultante ou le consultant espère, souhaite. Et on parle d'un souhait de trouver un équilibre dans une relation. Et on a le nouveau départ. Donc, vous voyez, pour moi, on a un rendez-vous, une proposition qui va amener un changement dans une relation déjà existante, même si vous êtes en pause actuellement. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre par rapport à cette situation. Alors, on y va. C'est parti. Alors, je vais prendre l'oracle de chat noir, guidance. Et on va également aller voir à la coupe, tout simplement. On y va, c'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. C'est parti. Donc, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Alors, on a, vous voyez, on a le consultant qui ressort avec quelqu'un qui est indécis, indécise. C'est clairement ça. Alors, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, dans quelle énergie est la consultante ou le consultant? On est sur quelqu'un, vous voyez, on parle de quelqu'un qui est dans un état d'esprit de réconciliation, de vouloir arranger les choses. Vous voyez, on parle clairement d'une relation où vous êtes en rupture, mais pour moi, c'est quelqu'un qui fait un travail de guérison et qui veut tout simplement guérir la relation et qui veut clairement là une réconciliation. On parle d'une période d'attente encore, parce que pour moi c'est une personne qui est encore dans la réflexion, d'accord? Malgré qu'il ou elle soit en silence, c'est quelqu'un qui pense énormément à vous et qui pense vraiment à un vrai nouveau départ avec vous. Donc
Pour moi, c'est une personne qui a pu avoir des mots désagréables, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui a été dans des blocages. Pour moi, aujourd'hui, on est clairement sur une prise de conscience de tout ce qu'on a pu faire, de tout ce qu'on a pu dire. Et on a l'envie, finalement, de vouloir arranger les choses. Ok? Alors, on va aller voir avec le tableau. C'est parti pour les Verseaux. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Ah bah dis donc, ça veut parler là. Vous voyez, pour moi, on est sur quelqu'un qui a des remords, des regrets, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup à tout ce qu'il ou elle a pu commettre comme erreur. Alors, pour moi, on parle d'une décision. Vous voyez, pour moi, on a clairement quelqu'un, donc la personne de votre cœur, qui est dans une dynamique finalement de prendre une décision pour un renouveau. Vous voyez, parce que pour moi, c'est quelqu'un qui pense beaucoup aux petits moments de bonheur que vous avez pu avoir ensemble. Et il y a l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer. Donc, par rapport à ce nouveau départ, pour moi, c'est une personne qui va être un peu plus dans le lâcher-prise. Vous voyez, pour moi, c'est une personne qui s'est protégée de tout ce qui pouvait le faire souffrir ou la faire souffrir. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui est dans une dynamique complètement différente. Alors, on a quelqu'un qui est dans une dynamique de renouveau, mais avec la fidélité, la loyauté. Ouais. On se libère de ses insécurités, de ses dépendances. Voyez, parce que le fait de vous avoir perdu amène cette personne finalement à prendre des décisions et à se libérer de tous ces blocages, de toutes ces peurs, de tous ces doutes, pour pouvoir avancer, pour pouvoir arranger les choses avec vous. Et en deux, vous voyez, on parle clairement de la consultante. Donc, pour moi, il s'agit du couple. Il s'agit du couple et on a un aboutissement qui se fait. Donc, pour moi, le fait vraiment de vous avoir perdu, ou en tout cas d'être dans cette peur de vous avoir perdu, va amener cette personne à être dans une dynamique différente. On parle d'une dynamique finalement de vouloir arranger la relation et surtout de la protéger. Parce que pour moi, c'est quelqu'un qui repense à vos petits bonheurs, à vos petits moments de bonheur. Aujourd'hui, pour moi, c'est une personne qui, par rapport à la peur de vous avoir perdu, est prêt ou prête à se libérer de ses insécurités, de ses peurs et de ses doutes. Donc il y a clairement un nouveau départ qui se fait dans la bienveillance, dans l'amour et dans la protection. On a aussi pour moi quelqu'un qui va arranger les choses et qui va entrer dans une dynamique finalement de loyauté et de fidélité. Aujourd'hui, pour moi, le fait de vous avoir perdu amène cette personne à voir les choses sous un angle différent. On a ici un nouveau départ qui se fait dans la relation. Pour moi, il y a un nettoyage qui se fait. Donc, vous voyez, on parle encore d'une période de silence. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui actuellement est en période de silence radio parce qu'il ou parce qu'elle est en train de faire un nettoyage de lui-même ou d'elle-même et surtout est en train de se libérer de son passé, de tout ce qui pouvait être bloquant. On a enfin ici le lâcher-prise. Alors, on a les cancers, les gémeaux. On parle de quelqu'un qui a pu être ambivalent, de quelqu'un qui a pu être dans la résistance de cet amour, de ce lien que vous pouvez avoir entre vous. Mais voilà, quelqu'un qui pense toujours à vous. Pour moi, j'ai vraiment ce côté-là où on a cette dynamique finalement de vouloir être heureux ou heureuse ensemble. Donc on a l'amour, vous voyez, on parle de quelqu'un qui a des vrais sentiments pour vous, on n'est pas sur quelqu'un qui joue à un jeu. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a vraiment des sentiments, mais qui a été dans un problème récurrent, une situation désagréable. Pour moi, c'est quelqu'un qui a pu être dans une situation régulière, finalement, de peur, de doute et d'éloignement. Donc, pour moi, vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de faire un nettoyage énergétique sur lui ou sur elle, mais aussi un nettoyage physique dans sa vie, qui se débarrasse de certaines dépendances et qui s'ouvre un peu plus sur le côté spiritualité. Pour moi, j'ai aussi le côté bon conseil. Donc, il est possible qu'il y ait quelqu'un autour de lui ou autour d'elle qui le conseille et qui apporte un jugement différent. Ouais, un éclaircissement, j'ai envie de vous dire. Alors, on va aller voir en dos. Et en dos, nous avons le consultant qui ressort.
Vous voyez, pour moi, j'ai quelqu'un qui est dans une dualité, mais qui est en train de faire un travail sur lui-même ou sur elle-même. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se nettoie, qui se purifie des fardeaux, de tout ce qu'il ou elle a pu porter jusqu'ici pour pouvoir retrouver une stabilité. Donc pour moi, c'est une personne qui est dans la protection, d'accord? C'est quelqu'un qui s'est protégé, mais on parle clairement de changement et d'évolution là. Et on a la réussite. On a une réussite et on a les verseaux. Ok. Alors, on va continuer. On va aller voir ensemble l'évolution donc de la relation avec l'améthyste love. Je ne vais pas faire de coupe avec ce jeu-là. On va aller directement sur le tableau. Alors, on y va. C'est parti pour les verseaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. C'est parti, on y va. Allez, pour les Verseaux, ascendant, lunaire et vénusien. Oups, on parle d'une invitation. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Verseaux? Ascendant, lunaire et vénusien, donc pour l'évolution de la relation. Alors, on va aller voir l'évolution de la relation. Donc, vous voyez, pour moi, on a ici le conflit, hein, le conflit dans le couple. Mais encore une fois, vous voyez, on parle clairement d'un retour. Hein. Pour moi, on parle d'un retour, on parle d'un conflit qui est éphémère. On ne parle pas de quelque chose qui va être durable. Pour moi, j'ai une personne qui revient vers vous. On parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Hein. Donc, le lien karmique, pour moi, on parle d'un lien où il y a eu énormément de conflits par rapport à des choix, à des décisions que vous avez dû prendre ou que votre hôte devait prendre. On a pour moi une coupure ici qui va être de courte durée. On ne parle pas de quelque chose qui est sur du long terme. On a le côté plutôt pour moi qui est temporaire. Malgré tout, on a le succès. On a vraiment un côté espoir qui est là, qui est présent pour vous. Les Verseaux, hein, parce que pour moi, on vous dit bien que par rapport à ce conflit, pour moi, j'ai une personne qui prend une période de recul, hein, une période de recul qui va être bénéfique. On a un lien karmique dans lequel il y a un besoin de travailler sur la trahison, sur la peur de trahison pour pouvoir évoluer. On a la décision, pour moi j'ai une personne qui va être un peu plus stable, un peu plus solide. Vous voyez, le choix pour moi ça va vraiment être de consolider la relation. Alors, on a une relation qui va durer dans le temps. On parle vraiment d'une relation qui est en mouvement. On ne parle pas d'un arrêt. On parle d'une relation qui est en mouvement, mais dans laquelle il faut être patient ou être patiente. On a pour moi un côté où on est très attiré par cette personne ou cette personne est attirée par vous. Mais il y a aussi l'envie, finalement, de construire quelque chose. Hein. On parle d'enfants, on parle de mariage. Il y a quelque chose de beau. Donc, on revient, on veut faire bouger les choses, mais pour moi, il faut aussi savoir garder son indépendance pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. On parle d'une situation où tout semble figé, pourtant tous les espoirs sont encore permis. Il suffit juste de sortir d'un schéma répétitif d'aller-retour pour pouvoir revenir. On a ensuite la chaleur qui revient, on parle d'une période de 2 mois où pour moi, les choses vont être beaucoup plus chaleureuses et détendues. Pour moi, il faut rester patient ou rester patiente par rapport à cette personne qui est encore un peu dans des schémas répétitifs. Parce que pour moi, c'est une personne qui doit en sortir. Donc pour l'instant, on parle d'une relation qui peut être figée par rapport à une séparation ou un éloignement, mais qui est nécessaire. Pour moi, on vous dit bien que tous les espoirs sont permis par rapport à cette histoire. Ok? Alors, on va aller voir en dos. Pour vous les Verseaux, et en dos on a ici quelqu'un de superficiel. On parle de superficialité, on parle de quelqu'un qui est dans l'instabilité et qui a du mal à lâcher prise. Malgré tout, c'est quelqu'un qui est en manque de vous, les Verseaux. On parle pour moi d'une invitation qui vient à vous. Cette invitation va faire bouger les choses. On parle d'une personne qui est dans l'ego, quelqu'un qui ne veut pas forcément admettre qu'il ou elle est attiré par vous. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a pu clairement aller voir une autre personne pour se persuader finalement que ce n'était pas compatible entre vous. Ok. Alors, je vais terminer cette guidance par vos messages de conclusion. Donc, je vais prendre 2 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous et celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti.
Pour les Verseaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Et on y va, c'est parti. Le premier message. Je commence à réaliser la profondeur de notre lien. La vérité est une pilule amère à avaler. Ok. Et le dernier message, je me suis déjà perdue. Vous voyez, on parle clairement de quelqu'un qui s'est perdu dans ses peurs, dans ses doutes. Hein. Donc voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juillet. En attendant, vous retrouverez donc le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo et également à la fin de la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.